Mesdames et messieurs, bien le bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue une fois de plus sur les quarts d'heure poids de vin. L'émission, vous connaissez maintenant, est dédiée au poids de vin et au poids de vigne. Ce podcast est sponsorisé toujours par l'entreprise Bobine. Donc broderie, textile, couture. Donc ils sont situés 8 avenue de la Libération. Leur site c'est bobinepoitiers-toutattaché.fr. Donc je vous invite à les voir. Ils font des très très belles choses. La preuve étant, regardez-moi ça, d'une beauté, comme dirait l'autre. Bobine aussi? Bobine aussi. Écoutez, voilà. Tous est nos dit. vêtements. Allez, on a fini. Bonne journée. Non, blague à part. En tout cas, j'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir Dylan. Merci d'être avec nous. Merci de jouer le jeu, de venir parler un petit peu sur les quarts d'heure poids de vin. Aujourd'hui, tu es venu, tu as un message en particulier à véhiculer. Mais avant cela, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît, qui tu es, et ce que tu fais, et après on abordera sur le sujet principal de pourquoi tu es venu. Merci déjà de votre accueil. Avec grand plaisir. Donc moi c'est Diane, j'ai 28 ans. Professionnellement, je suis en reprise d'études. Je fais 2 masters. Master général et master en management de projet. Ok. Dans le domaine de la logistique aujourd'hui où je parle, mais je veux changer de voie et plus aller dans de l'événementiel. Donc je finis mes études là en juin prochain, juin 2026. Et à côté de ça, je suis président du Poitiers Billard Club et fraîchement président du comité départemental de billard dans la Vienne. Écoute, je vais rebondir sur ce que tu disais à l'instant, sur le fait que du coup, pourquoi ce choix de reconversion dans un premier temps? À la base, moi je suis graphiste à la base. Quand j'ai eu mon bac, donc j'ai fait mes études au lycée Édouard Branly à Châtellerault. Oh, excellent. Tu connais? Je connais parce qu'en plus, on est allé faire les portes ouvertes il y a, je sais pas, 3 semaines, un truc comme ça. Et mon fils veut y aller. Et veut intégrer justement cette top. section-là. Alors, moi, maintenant, c'est une autre appellation. Moi, c'était production graphique. Oui. J'ai eu mon bac et je voulais continuer mes études, mais c'était à Bordeaux. Mes parents n'avaient pas forcément les moyens de m'aider financièrement, etc. Et je me voyais pas aller à Bordeaux, travailler à côté, tout allier, c'était un peu compliqué. Et après, rentrer sur le marché du travail, il fallait que j'aille sur Paris ou sur Bordeaux, dans les grandes villes. À Poitiers, c'était un peu bouché. J'ai 28 ans, il y a 15 ans de ça, il y a 10-15 ans de ça. Donc j'ai travaillé un peu, j'ai fait un peu tout et n'importe quoi pour manger, et puis pour me payer mon permis déjà, payer ma voiture. Et j'ai mon papa qui est chauffeur-livreur, lui. C'était Géodis sur Aubernis qui m'a fait rentrer pour lever des palettes la nuit. Et en fait, je suis tombé amoureux du milieu de la logistique. Pendant 7-8 ans, j'ai travaillé des contrats d'intérim, etc. Et en fait, on me disait toujours, tu n'as rien à faire en bas. Il faudrait que tu montes d'échelon. Mais j'ai pas de diplôme parce que j'avais qu'un diplôme de graphiste. Et donc, à 25 ans, quand on me dit une fois, 2 fois, 3 fois et que le 4e chef me dit, bon, Dylan... il va falloir reprendre tes études parce que tu as les capacités pour manager des gens, etc. Voilà. Donc j'ai repris un BTS. L'année dernière, j'ai fait un bachelor. Et puis là, du coup, tant qu'à faire, autant aller au bout, quoi. Ouais, carrément. Donc voilà pourquoi j'ai repris mes études. Et puis je pense que c'est l'un des meilleurs choix que j'ai fait. Écoute, on te souhaite des rêves sur ça, évidemment. Merci. Ok. Juste avant de continuer, on a un petit jeu ici. C'est le jeu Uno que tout le monde connaît, hein. Donc je vais te donner 5 cartes et en fonction de ces cartes-là, ça te donne des petits tips en fait en jouant pendant le podcast. Et tu les utilises à ta guise évidemment. Donc on a le sens inverse. Le sens inverse, c'est tu me retournes en fait. On a changé de rôle. C'est-à-dire que je te pose une question et tu me retournes cette question. Voilà. On a le numéro 7. Où là, on change complètement nos fonctions. C'est-à-dire que c'est toi qui me poses une question, celle que tu veux. Voilà. Donc, tu prends l'interview, grosso modo, en main. On a le carte des couleurs. C'est celle-ci, c'est si tu veux changer de sujet. Je te parle d'un sujet, mais tu n'as rien à secouer. Un truc, Elon Musk, là, j'en veux pas. Tu vois. Et du coup, tu changes de sujet. C'est juste un exemple. Et celle-ci, c'est la carte interdite. Enfin, c'est le joker. Ou du coup, je te pose une question, mais voilà, tu n'as pas envie d'y répondre. Et la petite dernière, c'est le +2. Le +2, c'est si on aborde un sujet et que tu veux justement aller un peu plus en profondeur et tu veux aller un peu plus sur le sujet. Ou si moi, par exemple, il y a un sujet dont on a parlé et que je passe à autre chose, et tu me dis non, j'ai envie de continuer un petit peu sur ce sujet-là. Voilà. Très bien. Donc ces 5 cartes-là, tu les utilises à ta guise. Et voilà, comme ça permet d'animer un peu le truc. Voilà. Très bien, top. Donc on va poursuivre.
Tu parlais tout à l'heure du coup du billard, mais avant ça, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait réveiller le matin en disant ok, là je me lève parce que j'ai ça qui m'anime? C'est une bonne question. C'est bateau ce que je veux dire, mais c'est mon club. Ouais. C'est ma passion depuis 20 ans. Je suis tombé Bien sûr. dedans. T'es né dedans. Ouais, mon père jouait au billard dans un bar. Il m'a emmené et puis je suis tombé amoureux de ça en fait. Ouais. Et le fait d'avoir passé le pas là, il y a un peu moins d'un an, d'avoir créé mon club, c'est plein de projets en tête, le comité qui vient de se créer. C'est un peu ça qui m'anime tous les jours. Ouais. Okay. Ouais. Tu parlais tout à l'heure que ça fait, du fait que tu as 20 ans de pratique de billard. On parlait tout à l'heure un petit peu en off du fait qu'il y a une époque, tu allais dans des bars pour jouer justement au billard. Peux-tu nous parler un petit peu historiquement de d'où vient ce sport parce que du coup, il y a peut-être des gens qui ne sont pas au courant, dont moi d'ailleurs. Volontairement, comme vous savez, l'ADN de Poitvin, c'est qu'on ne cherche pas du tout d'infos. L'idée, c'est d'échanger et d'apprendre en fait en même temps. Donc, moi compris. Donc, voilà. Déjà, pour introduire le billard, nous, le billard à Poitiers Billard Club, dans lequel on évolue, c'est le black ball, le billard anglais. Ce qu'on retrouve dans les bars, avec les boules jaunes, les boules rouges et la boule noire. Il y a 4 types de billard. Il y a donc le black ball, il y a le snooker, c'est ce qu'on voit majoritairement sur Eurosport. Et qui a une bille rose, une bille noire, c'est un billard à points, c'est un autre billard qui est beaucoup plus grand. Il y a l'américain, et il y a le billard carambole, le billard français, c'est un billard où il n'y a pas de poche. C'est un billard où il y a juste 3 billes et le but c'est de toucher toutes les billes en un coup. Ah, ok. En gros. Le billard, ça vient d'Angleterre, du Royaume-Uni. En France, c'est quand même très récent comme sport. Alors quand je dis très récent, ça a moins de 50 ans, je dirais. Je n'ai pas la date exacte. Donc voilà, ça c'est le billard. Donc nous, on est vraiment black ball. On veut s'étendre dans l'avenir dans du snooker parce que c'est ce qui est le plus médiatisé, c'est ce qui est le plus populaire. Populaire, mais spectaculaire. Ok, d'accord. Parce que c'est vraiment très difficile. La taille d'un billard, je ne sais pas si tu vois. La taille, ça fait, je crois que c'est 2,10 m 2,10 sur 1,10 m. Un snooker de diagonale, ça fait 4 mètres. C'est une autre discipline. Donc nous, on veut s'étendre aussi à ça. Donc voilà, ça c'est le billard. Moi, je suis tombé dedans, donc, comme je disais tout à l'heure, avec mon papa. Et après, je suis tombé amoureux de ce sport parce que c'est pas un sport physique. On va pas se mentir. Malgré qu'il faut quand même une certaine condition physique, nos grands champions, ils font des footings, ils courent, ils s'entretiennent parce que une compétition, ça peut durer. Les championnats du monde, ça dure 10 jours. 10 jours à jouer 12 heures par jour. Si physiquement, t'es pas bien, voilà. Ça peut être le détour, quoi. Ah bah oui, clairement. La lucidité, voilà, c'est très important. Après, c'est un sport très mental. Arriver à un certain niveau de jeu, la différence entre les joueurs, c'est dans la tête. C'est pas sur le terrain, entre guillemets, sur le terrain, sur le tapis. On sait tous jouer au billard. Arriver à un certain niveau, ce qui joue. C'est la stratégie. C'est la stratégie et le mentalement de faire certaines actions à certains moments qui font que ça bloque l'autre. C'est ça les différences entre les bons joueurs et les top joueurs. Donc moi, il y a 20 ans, quand j'ai commencé, une petite vingtaine d'années, mon père m'emmenait dans les bars. Parce qu'il était joueur de billard, ça jouait le vendredi soir historiquement, et moi il me laissait le mercredi m'entraîner, je poussais les billes, j'étais content. Il faisait sa vie, puis je revenais, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'avec tout ce qui se passe, malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, laisser un enfant de 8 ans, 10 ans, 12 ans dans un bar, sans surveillance, entre guillemets, c'est plus possible. Pour moi, je ne suis pas parent, mais même moi qui suis joueur de billard, je ne laisserai pas mon enfant dans un bar, c'est pas possible. C'est même pas concevable. Donc, faut structurer les choses, il faut faire des locales associatifs. Moi, à l'époque, quand je prenais des cours, c'était des copains de mon père qui me donnaient des cours, qui m'apprenaient les règles déjà, qui m'apprenaient à me mettre en position, à faire des coups. Et aujourd'hui, avec la Fédération française de billard, donc la fédé auquel le club est affilié, on doit passer des diplômes. On ne peut pas donner des cours comme ça. C'est pas parce que tu as joué 3 fois dans ta vie au billard que tu peux donner des cours. C'est structuré. Voilà, c'est structuré, il faut passer des diplômes. Il y a des diplômes, pour la faire simple, il y a des diplômes de niveau 1, on peut initier les gens au billard. Admettons, demain, tu viens dans mon club, tu connais pas du tout le billard, je t'apprends déjà les règles. C'est la base. Parce qu'il y a plein de... On connaît les gens qui ont été faire des billards entre copains dans des bars, puis qu'ils inventent des règles. Puis toi, t'es à côté, tu dis, mais ça n'a jamais existé. Voilà, c'est les règles maison. Donc déjà, poser le cadre de les règles. La position, comment tenir la canne, etc. Ça, c'est l'initiation, c'est le diplôme niveau 1. Après, il y a le diplôme niveau 2, où là, on va commencer à
apprendre des coups techniques. Ok. Et après, niveau 3, niveau 4, là, c'est du perfectionnement et c'est de l'entraînement Ouais. quasiment individuel. Ok. Donc voilà. Donc ça, c'est le monde du billard, c'est un monde très petit. On parle de 18 000 licenciés, on va dire 20 000 sur 75 millions d'habitants. Donc c'est vraiment plus qu'une niche. Mais il y a beaucoup de joueurs dans la Vienne, il y a beaucoup de joueurs en France. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off, j'aime bien dire cette phrase, on a tous joué au billard dans sa vie, au moins une fois dans un bar, mais on s'y est jamais mis. Ouais. Et le but de la Fédé et de mon club, par exemple, sur Poitiers, c'est d'initier les gens et puis d'en refaire des futurs passionnés comme moi depuis 20 ans. Quoi. Tu disais tout à l'heure justement que le billard est une discipline mais qui est un peu méconnue encore, hélas, mais que, évidemment, ça a aussi sa place au JO, par exemple. Ouais, le billard dans sa globalité, hein, tout mode de jeu confondu, et fait partie des sports olympiques. Et après, comme tout nouveau sport, c'est voué à vote pour que ça aille au JO. Cette année, on n'y a pas été, au JO de Paris, on n'y a pas été. Il me semble que c'est le breakdance qui nous a remplacés. Mais au moins, on a une discipline olympique. Donc, nous, en tant que club ou même fédération, parce que au niveau de l'échelle, il y a les clubs, il y a les comités, les ligues et les fédérations. On peut avoir des subventions olympiques parce qu'on est un sport olympique. Donc déjà, c'est une belle avancée. Oui, carrément. Ok. Et donc, du coup, tu disais, tu as ouvert la sauce il y a un an à peu près. Ouais. Et tu as combien de licenciés aujourd'hui ? Là, aujourd'hui, j'ai 20 licenciés. Alors, ça paraît peu. Sauf que dans la Vienne, dans le pool de joueurs de la Vienne, dans le 86, c'est un gros club en un an. Aujourd'hui, les clubs qui se créent, ils ont une équipe. Une équipe, c'est minimum 4 joueurs, maximum 8 joueurs. Donc, on va dire ils sont 6. Ouais. Je pense à des amis d'Aventon qui ont créé leur club, ils sont 6 joueurs. Ok. C'est très bien, hein, mais chacun a ses projets. Moi, j'ai un projet de faire une école de billard, développer mon sport. Mes amis d'Aventon, par exemple, c'est une bande de copains, ils s'amusent entre eux. Et c'est très bien, hein, et il en faut aussi des clubs comme ça. C'est des mecs qui se prennent pas la tête, ils ont joué au haut niveau comme moi. Et ils jouent et ils s'amusent, ils sont entre copains. Moi, j'ai 20 licenciés aujourd'hui. L'année prochaine, je sais pas, mais peut-être le double, je pense. Si j'ai pas le double, c'est pas grave. Hein. Mais on a plusieurs piliers, j'ai plusieurs piliers importants dans mon club où déjà je voulais une équipe de développement. Alors aujourd'hui, j'ai pas de local, de salle de billard pour faire une école, etc., enseigner des cours. Mais j'ai une équipe de développement où aujourd'hui c'est des jeunes. Pour qu'ils apprennent le billard, je leur donne des petits conseils en compétition, etc. Par contre, demain, mon équipe de développement, elle n'est pas cantonnée à des jeunes. Si j'ai des gens qui ont 40-50 ans qui veulent apprendre le billard, c'est du développement aussi. Le billard, il n'y a pas d'âge. Et c'est ça qui est bien aussi. C'est qu'à 7 ans comme à 75 ans, on peut jouer au billard. C'est pas très physique, donc on peut. Ok. Et justement, il y a cette question qui me trotte depuis tout à l'heure, c'est que est-ce que tu as, comme dans tout sport, tu as des prérequis nécessaires pour faire du billard ? C'est une question bête, mais en tout cas... Pas du tout. Ok. On a ce qui se développe de plus en plus, et ce qu'on veut faire aussi dans notre club, on a du handi-billard, parce que ça existe. Il y a 2 catégories de handi-billard. Il y a le handi debout et le handi fauteuil. Il y a des gens en fauteuil roulant, je pense à Laurent Bourg, qui a joué les tours, contre qui je me suis entraîné. Il est en fauteuil roulant, Vous met la misère. Non, mais il a rien envie à personne. Ouais. Son handicap, sur certaines situations de jeu, fait que c'est un peu contraignant. Ouais. Mais très bon joueur. Et pourtant, il est en fauteuil. Il y a des gens qui ont des maladies au niveau du dos, qui sont en handi debout. Je pense à notre responsable de ligue, Clément, qui lui a un problème de vision. Alors, je ne veux pas écorcher son handicap, mais il me semble qu'il est quasiment aveugle. Il a des lunettes spécialisées. Et c'est un très bon joueur de billard. Donc non, il n'y a pas de prérequis. On a une femme dans notre ligue. Elle a un bras atrophié. Elle joue avec une rallonge. Elle se débrouille très bien. Donc non, il n'y a vraiment pas de... Okay. C'est un peu comme McDonald's, venez comme vous êtes. Ouais. Voilà. Ok. Et en termes de parité, justement, des licenciés, comment vous vous situez ? Est-ce qu'il y a aussi bien des joueurs féminines que masculins ? Alors, il y a... Dans le monde du billard, j'entends. Dans le monde du billard, alors, il y a plus d'hommes que de femmes. Il y a beaucoup de femmes. Alors, il y a 2 typologies, on va dire. Il y a souvent les femmes de joueurs qui, au final, deviennent des joueuses. Oui. Et après, il y a des femmes d'elles-mêmes qui jouent.
je vais être très chauvin, en France, l'équipe de France féminine, c'est la meilleure équipe du monde. Ça fait des années qu'elle roule sur tout le monde. Champion d'Europe, champion du monde. On a Marion Jude qui est notre tête, on va dire, au niveau du monde, parce qu'il y a un circuit pro. Elle est au circuit pro femme. Elle a gagné déjà des tournois contre des professionnels en Angleterre. L'Angleterre, c'est le pays du billard. Ouais. C'est là où c'est né, quoi. Voilà, c'est là où c'est né, c'est là où sont les meilleurs joueurs et joueuses. Et Marion est la meilleure joueuse du monde. Aujourd'hui, championne du monde en titre. Ce week-end dernier, je les ai encore vus. On a la chance, au niveau du billard, en femme, championne du monde, championne d'Europe. En homme, c'est pareil. En jeune, c'est pareil. La France, au niveau de la nation, on est quasiment les meilleurs joueurs du monde. Ah ouais. Donc il y a vraiment un truc hyper important du coup à axer là-dessus dans le sens. Oui. Ok. Et aujourd'hui, donc toi, tes objectifs à court moyen terme, sur ta association, c'est quoi? Court terme, c'est toujours développer. On cherche toujours à grossir. Et ce qui presse beaucoup, c'est d'avoir un local. Oui, là, c'est vraiment le point. Parce que aujourd'hui, comme je disais, moi, j'ai 20 licenciés. J'ai des licenciés qui cherchent des cours, qui cherchent à se perfectionner. Parce que c'est bien les 2-3 conseils du président ou même des collègues, parce que je suis président, je dois donner des conseils. Mais des collègues, des gens plus expérimentés, parce que le billard, c'est un monde très petit, tout le monde connaît tout le monde. C'est bien des conseils, mais c'est mieux de le montrer, de l'appliquer, de donner des cours. Le souci, c'est que j'ai pas de local. Et là, je parle que pour mes 20 joueurs, mais j'ai une centaine de joueurs qui attendent à peu près, qui ne m'ont pas dit ouvertement. Mais je sais que si demain, on a un local pour accueillir une salle avec 8 billards, parce que c'est le minimum qu'il nous faut, on a une centaine de joueurs qui taperont à la porte pour venir, ne serait-ce déjà jouer, pour s'entraîner sur des surfaces de jeu, parce qu'il n'est rien de pire. On va prendre un joueur de foot, par exemple. Le dimanche, il va jouer en compétition, mais il ne s'est pas entraîné cette semaine. Sur le terrain, il va manquer de performance. Donc oui, l'étape court terme, c'est un local. Pour pouvoir nous développer une école de billard, aller chercher des nouvelles personnes aussi, des CE d'entreprise, faire des initiations, etc. Ça, c'est vraiment... aujourd'hui, la majorité de mon temps sur le club, c'est de trouver ce local. Donc, aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, si vous avez une solution ou une aide à fournir à Dylan, on vous invite fortement à le contacter pour pouvoir développer ça. D'autant plus qu'il y a quand même, tu faisais un parallèle tout à l'heure au foot. L'avantage du foot, c'est que même si tu ne vas pas t'entraîner au club, tu peux quand même taper la balle un petit peu dans un city, dans un stade, machin. Le billard, si tu n'as pas de billard... Oui, déjà, d'une. Après, en plus, on a un problème dans le problème, si je peux dire ça, c'est que les billards qu'on a dans les bars, qu'on trouve n'importe où dans les bars, en ville par exemple, c'est pas les mêmes surfaces de jeu que chez nous. Ah oui, donc ça, il faut le savoir déjà. Voilà, par exemple, en gros, dans le billard, il y a, on va dire, 3 fédés, mais on va en parler que de 2. Il y a l'AFEBAS, c'est l'association qui est dans les bars historiquement. C'est l'acronyme, c'est l'Association française des exploitants de billard anglais Super League. C'est les billards verts, on va dire les tapis verts. Et nous, on est en Fédération française de billard, donc c'est 2 entités bien séparées. Et nous, en fédé, on joue sur un billard avec tapis bleu, un tapis un peu plus rapide. Les tables sont un peu plus difficiles pour rentrer des billes. Donc en fait, on peut s'entraîner dans les bars, mais on ne va pas s'entraîner dans les mêmes surfaces et conditions de jeu. Et c'est ce que malheureusement tout le monde fait. Et à moins que tu aies un billard chez toi avec les bonnes conditions de jeu, les gens s'entraînent sur un... On va reprendre l'exemple du foot, sur un stade de foot de 80 mètres de long, et puis en compétition, ils jouent sur un autre mode. Donc, à force, les gens prennent l'habitude, mais pour s'améliorer, c'est pas le top. Biaisé, voilà, c'est pas le top. Et dans la Vienne, moi qui connais tout le monde au niveau du billard, il y a 5 personnes qui ont un billard comme il faut. 5 personnes, c'est très peu. Puis on va pas aller s'amuser d'aller chez les copains tous les soirs. Enfin, les gens ont une vie. Moi, j'ai la chance que mon trésorier, il a un billard chez lui et je vais souvent m'entraîner chez lui. Il y a aucun problème. J'arrive. Voilà, c'est ça. Mais si je commence à mettre mon école de billard avec 20 personnes dedans, il va me dire bon, c'est chez moi, quoi. Donc voilà, c'est structurer la chose et malheureusement, on n'a pas de structure. Tu évoquais tout à l'heure la couleur des tapis, le vert et le bleu. Donc j'ai compris, le bleu est plus rapide. Mais pourquoi le choix du vert? C'est pour la concentration ou Je pourrais pas te répondre. Honnêtement, je sais pas. Je sais que le tapis vert, c'est un tapis en laine. Et le tapis bleu, c'est un tapis en tissu. Après la couleur. Est-ce que
peut-être esthétique ou peut-être pour faire ressortir plus les billes, vu que les billes sont jaunes et rouges. Peut-être. Honnêtement, je ne sais pas. Ok, d'accord. Très bien. Donc, du coup, là, tu es vraiment dans le besoin de ce local pour pouvoir développer, pour pouvoir aussi satisfaire en fait, cette attente des gens qui sont en train de patienter. Donc, ça, c'est vraiment un petit peu l'urgence. Et surtout, tu as quand même un atout dans ta besace, c'est que tu me disais tout à l'heure, tu as quand même le Kylian Mbappé en fait, du billard. Ouais, alors c'est ce que j'aime bien dire. Le monde du billard est très petit. Ouais. Tout le monde connaît tout le monde. Et ce que j'aime bien dire pour les gens qui ne sont pas initiés au billard, c'est que les Kylian Mbappé, les Karim Benzema du football, les grandes stars du football, c'est des connaissances à moi, c'est des amis, je les connais. Yannick Bofils, qui est champion du monde en titre, c'est un copain, je le connais. Ouais. Donc demain, on a une salle de billard. Je peux faire un événement ou sur un week-end, parce qu'il est prof aussi de billard, peut donner des cours. Dans quel sport on peut prendre des cours avec le champion du monde en titre ? Assez facilement, entre guillemets. C'est très compliqué. Et en plus, à Poitiers. Je pense que demain, Kylian Mbappé, par exemple, faire un stage à Poitiers, déjà, ça sort sort de l'imagination. Mais c'est, je ne vais pas dire impossible, parce qu'il y en a impossible, mais ce n'est pas pensable. Moi, j'ai des copains, Kevin Lelon, Alexis Klinka, des grands champions. Je les appelle, ils viennent à Poitiers. Donc déjà, on a cette chance de pouvoir avoir cette proximité avec nos grands champions. Donc ça, c'est... c'est quand même un atout qui est pas des moindres. C'est quand même un gros atout. Donc ce qui veut aussi forcément dire, pour les personnes qui ont peut-être la crainte, je parle des décideurs qui peuvent donner un local en disant, du coup, ce que vous demandez est peut-être un peu trop grand ou trop ambitieux. En fait, rien qu'avec cet argument-là, tu peux forcément générer des licenciés assez rapidement. C'est comme le ping-pong quand on a eu dernièrement. Où voilà, il y avait beaucoup plus de licenciés qui sont inscrits parce que il y a eu quand même l'événement des JO sur le ping-pong. Et là, en l'occurrence, si tu peux ramener le champion du monde, forcément, ça change la donne. Faire des stages, faire des show-matchs. La chance qu'on a à Poitiers, c'est qu'on est au milieu de Bordeaux-Paris. Oui. Donc au niveau du train, c'est assez facile. On a des champions qui sont à Bordeaux. C'est 1 heure maintenant avec la LGV, ça doit être 1h15, 1h20 de train. C'est pas ce qui manque. Et puis ces personnes-là auxquelles je pense, de leur dire vous venez, vous faites un show-match entre vous, d'une, ils vont vouloir le faire, et de deux, ils savent que c'est pour le bien de notre sport. Bien sûr. Donc, c'est promouvoir le sport. Voilà, ils refuseront pas. Après, les grands champions, à faire venir, ils ont un planning aussi, ils ont des compétitions, etc. Mais c'est pas impossible. C'est beaucoup plus simple que, comme je disais, de faire venir des grands champions de football. Là, c'est très très facile. C'est logique. Ok, d'accord. Donc du coup, voilà, donc ce besoin de local. Et du coup, demain, tu as ce local. Comment tu prévois le truc ? Déjà, on revient sur le local. Tu veux ce local situé où, à peu près ? On va dire entre Chasseneuil et Fontaine-le-Comte, sur la périphérie. Ok. À éviter, alors je vais paraître pour quelqu'un de très exigeant, mais en fait, ça va être simple à comprendre. À éviter, par exemple, le centre-ville de Poitiers. Parce que demain, si je fais des tournois hebdomadaires avec 32 joueurs qui seront complets, en plein centre-ville de Poitiers, les joueurs ne viendront pas payer le parking, ça va être très compliqué. Ou poser sa voiture, prendre le bus, etc. Il faut un truc assez facile d'accès, comme les salles de billard qui sont assez faciles d'accès. Donc, entre Chasseneuil et Fontaine, je dirais. Plus accessible. Pour pouvoir Poitiers. Si c'est à Chasseneuil-Poitou, c'est pas très grave. Les gens, ils sont... Des contacts que j'ai eus et des personnes qui me contactent régulièrement en me disant ça en est où ta salle, ils sont prêts à faire 15-20 minutes de voiture pour venir. Parce que forcément... Aujourd'hui, ils n'ont rien. Entre rien et 20 minutes, voilà. Donc voilà, c'est entre Chasseneuil et Fontaine, je dirais. Ok, très bien. Et donc, du coup, tu as ce local demain. Comment tu vois ça ? Déjà, c'est vrai qu'il y a une question, c'est que... donc, vu que je ne connais pas du tout, comment est agencée une salle, en fait, dans un club de billard ? Comment c'est agencé ? En général... Est-ce qu'il y a un code ? Est-ce qu'il y a un agencement spécifique ? Est-ce que les tables de billard doivent être orientées dans une certaine façon ? Tu vois ce que je veux dire ? Je ne connais pas du tout. Ok, alors, non. Il n'y a pas de spécificité. Il y a un confort de jeu, on va dire. Toute salle de billard a son petit coin déjà paperasse, administratif, etc. Parce qu'aujourd'hui, le club est chez moi. Alors c'est bien, c'est chez moi, mais quand ça va grossir, ce serait bien juste de se dire bon, je vais au club, j'arrive au club, tu sépares, et pas je suis dans mon bureau et voilà, juste séparé, comme toute entreprise, un freelance il commence chez lui et qu'il veut aller avoir un local. Bien sûr. Donc déjà juste une petite partie administrative, une petite partie buvette. Alors le but c'est pas de se bourrer la gueule, pas du tout. On vend pas d'alcool, on n'a pas le droit avec la Fédé. Et puis même si on aurait le droit, je ne veux pas de ça. Mais une partie de buvette, boire un petit canon. Un petit coquin entre copains en jouant au billard, c'est toujours sympa.
Et après, les billards, il n'y a pas d'agencement, je dirais. Il y a un confort de jeu. On parle qu'un billard, il faut 25 mètres carrés à peu près de surface. En gros, autour du billard, pour être très large, il faut 2 mètres. Pour vraiment être large. En plus, demain, nous, on veut accueillir du handisport. Oui, donc si on n'a que 1,50 m entre chaque table, déjà pour des joueurs valides, c'est serré. Si demain, moi, j'ai un joueur en fauteuil roulant, il ne passe pas. C'est compliqué. Donc voilà, donc c'est pour ça que nous, on veut 8 billards. Alors, c'est gros pour commencer, mais avec le recul, on sait qu'il nous faut 8 billards. Un billard, on estime que c'est à peu près 8 joueurs. Moi, dans mon club, j'ai 20 licenciés, donc il me faut 2 billards que pour mes licenciés. Mais tout à l'heure, je disais que j'ai une centaine de joueurs qui sont potentiellement intéressés. Donc le calcul est simple, il m'en faut 8. Ça, c'est le début de la salle. D'ailleurs, tiens, allez, il y a pas mal de sujets. Hop, il y a pas mal de sujets. Au début, c'est 8 billards. 8 billards black ball, les billes jaunes et rouges. Pourquoi ? Comme je disais, il y avait donc les 100 personnes, mes licenciés, les cours, parce que les cours, en fait, comme dans toutes les structures qui existent en France, au début, il n'y aura pas beaucoup de monde, c'est normal, mais après, ça va se savoir. Bien sûr. Et après, il y aura les licenciés qui connaissent, les curieux qui vont venir, qui au final vont prendre une licence. On veut inviter des CE, admettons, un jeudi par mois, à venir une soirée, les billards sont à vous, et ça se trouve... En fait, nous, ce qu'on aime bien dire dans le billard, c'est on invite des gens qui ont déjà joué au billard, mais qui ne s'y sont jamais mis, pour juste planter des graines. La personne, elle va peut-être pas prendre une licence le soir même, mais peut-être que dans 6 mois, 1 an, que ce soit chez nous ou dans un autre club, il n'y a pas de souci, disent « Ah, mais j'ai été joué... Et puis un licencié, et le bouche à oreille fait que ça grossit. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de faire des show-matchs, comme je disais, faire des initiations ou du perfectionnement avec des grands champions. Mais moi, qui joue depuis 20 ans, qui joue au haut niveau... demain, il y a un grand champion qui vient, je suis le premier à m'inscrire. Il y a aucun... Parce que c'est... Oui, c'est normal. Voilà, c'est ta livre passion, ouvert. C'est ton jeu, c'est ton truc. Tu veux te perfectionner tout le temps. La personne est championne du monde. Pourquoi je ne l'écouterais pas ? Ce serait complètement bête. Et après, le développement de nous dans le club, comme je disais au début du podcast, c'est qu'il y a 4 disciplines. Nous, on veut s'étendre, on veut découvrir toutes les disciplines. Le snooker notamment. Parce que tout genre de black ball veut faire du snooker. Ah oui. Mais ça reste un bout de bois, des boules et des poches. D'accord ? Enfin, des billes, pardon. Mais c'est pas du tout le même jeu. Ah oui. On réapprend tout. Moi, j'ai 20 ans de billard black ball. Quand je joue au snooker, j'ai l'impression de commencer, quoi. Ah oui. Et c'est frustrant. Mais c'est pas les mêmes distances de jeu, ça n'a rien à voir. C'est totalement différent. Le poids des billes, etc., c'est totalement différent. Ah oui. Donc nous, on veut aussi développer le snooker, développer l'américain aussi, parce que l'américain, c'est un peu le billard showman, je dirais. Il y a une compétition tous les ans qui s'appelle la Mosconi Cup. En général, c'est l'Europe contre les États-Unis. Et c'est le show, quoi. Ah oui. C'est le show. C'est comme, tout à l'heure, en off, on parlait des fléchettes. Et l'ambiance, c'est la même. Ah oui. Non, mais c'est... La salle, elle est divisée en 2. Ah ouais, c'est couleur rouge, couleur bleue. Battle, quoi. Ouais, bleu, c'est Europe, rouge, c'est américain, USA. Et la moindre partie qui est mise d'un côté ou l'autre, ça se chambre, hein. C'est bon enfant. Mais ça, sur le dessus, ça monte sur le billard et tout. Et ça, c'est un peu le billard showman, on va dire. Donc ça, voilà, nous, on veut développer... dans du long terme, mais on veut développer toutes ces facettes du billard. Ça, c'est le but de notre salle. Et après, faire des compétitions hebdomadaires. Et puis voilà, hein, je pense que déjà, il y aura assez de boulot. Mais tu vois, je rebondis ce que tu disais tout à l'heure sur les distances entre les tables. C'est vrai que dans les séries américaines, on voit souvent les tables les unes à côté des autres, mais finalement, il n'y a pas tant d'espace que ça. En tout cas, dans les séries, je vois, dans les films. Et donc, du coup, en fait, c'est une idée préconçue qui n'est pas du tout la bonne, en fait, au final. Parce que dans la pratique courante, alors c'est peut-être aussi l'ambiance bar aux États-Unis qui est comme ça. Peut-être aussi. Alors, j'ai pas eu la chance d'aller aux États-Unis, mais par exemple, tu prends le Buxoroll, le bowling. Ils ont une quinzaine de tables. Il n'y a pas assez d'espace entre. Mais eux, ils sont pas là pour développer le billard. Ils mettent des billards pour. Un peu les lieux, voilà, c'est ça. Puis c'est surtout pour que les gens du bowling, pour qu'ils attendent, ils aient joué au billard. Et c'est très bien parce que c'est. En fait, c'est une petite découverte déjà. Il nous faut ces genres de structures-là, si je peux appeler ça des structures qui ne sont pas des clubs, mais pour mettre des graines. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on a tous joué au billard dans notre vie. On a joué au billard où soit chez un copain, soit dans un bar, soit au bowling. Puis après, il y a les curieux comme moi qui font que je vais m'y intéresser.
Et on ne sait pas. Moi, je rencontre des gens assez régulièrement qui me disent j'ai joué au billard il y a 20 ans. Puis en fait, je me dis pourquoi pas. Oui, bien sûr. Donc ça vient de là, mais oui, pour être très à l'aise, entre 2 billards, il faut 2 mètres. Pour être très très à l'aise. Nous, sur les tournois nationaux, parce qu'on a différents types de tournois, ce qui est préconisé, c'est 1m80. 2 mètres, c'est vraiment. On est des pachas. Confort. Voilà, on est confort, on est des pachas. 1m60, ça passe. Ouais. Mais en dessous d'1m60 entre 2 tables, c'est compliqué parce que si on accueille quelqu'un en fauteuil roulant, déjà c'est compliqué là. Ça va être compliqué pour lui. Pour le joueur, c'est pas. Ouais, puis il suffit qu'il y ait 2 personnes qui soient grands, costauds. Non, c'est chiant. Vaut mieux être confort, quoi. Oui, on est bien d'accord. Ok, très bien. Mais écoute, j'y vois un peu plus clair du coup sur l'univers du billard. Est-ce que tu as aujourd'hui, donc tu as ce local, il y a quelqu'un qui t'offre ce local, ainsi de suite. Et est-ce que tu parlais tout à l'heure d'initiation, de faire découvrir cet univers. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais développer plus que dans notre région? Ça se fait déjà. Ça se fait déjà parce que on n'est pas le seul club de billard en France. Historiquement, on va dire les porteurs du billard en France, si je peux dire ça, c'est le nord de la France et la Bretagne. Pourquoi d'ailleurs? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Si je réfléchis 2 secondes, je vais te dire que le nord de la France parce que c'est proche de l'Angleterre. Et que la Bretagne, c'est une région où il y a que des bars. Et que le billard vient des bars. Non, mais c'est bête ce que je dis. C'est le raisonnement que j'ai eu aussi. Non, mais c'est bête ce que je dis, mais je te dirais, historiquement, je te dirais pour ça. La Fédération française de billard n'était pas aussi grosse aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Ah oui? Non, ça a commencé, comme je disais, en Afébas. Parce que c'était dans les bars. La Fédé était là, mais n'était pas aussi investie que maintenant. Maintenant, ils ont pris le relais. La Afébas se meurt, on va dire. Parce que tu as une école de billard qui se crée, etc. Mais oui, je dirais que la Bretagne, parce que les Bretons, on les connaît. Donc je dirais que c'est pour ça. L'eau tiède. C'est ça, mais non, déjà structurer mon club, faire grossir mon club, faire grossir, comme je disais tout à l'heure, je suis président du comité départemental de billard qui est en cours de construction. Ça va voir le jour là, dans les semaines, mois qui arrivent. Mais je prêche pas que pour ma paroisse. Il est inutile d'avoir un seul club. Ce qui est beau dans le sport, c'est les rivalités. Moi, tous les présidents de club de la Vienne, c'est des amis. C'est des copains, on mange ensemble, pas de souci. Par contre, sur la table, je ne te connais pas. Mais c'est très bien d'avoir des rivalités. Tu vois, le week-end dernier, il y avait un tournoi national à Châtellerault. C'est le club de Ingrande qui a organisé ça. C'est des amis, c'est des copains. On les soutient tous les clubs. On était derrière eux, on les soutient. Par contre, là, tu vois, ce week-end, on va faire les finales de district à Bordeaux. Ingrande est là. Si je joue contre eux, il n'y a pas de copains là. Donc, c'est ce qui fait aussi avancer le truc. C'est ça. Aujourd'hui, moi, j'ai 3 équipes. Demain, j'en ai 6. Je crache pas dessus. Mais le but, c'est pas d'en avoir 15 non plus, de pas faire un monopole. C'est bien de. Moi, je fais ma popote dans mon coin. Et ça se trouve, le club d'Ingrande, de Civray, tous les clubs qu'il y a, ils font des choses mieux que moi. Et c'est très bien. Là aussi, on s'inspire des gens. Donc, déjà, faire grossir mon club, c'est bien. Faire grossir le billard avec le comité dans le département, c'est très bien aussi, parce que je pense qu'il y a plein de clubs à se créer. Et après, faire des tournois régionaux, nous on a eu l'occasion d'en faire en mois de février, faire les tournois nationaux, et puis de fil en aiguille, c'est une boule de neige, ça se fera tout seul. Bien sûr. Écoute, c'est vraiment ce que je te souhaite, et j'espère qu'on pourra faire un podcast d'ici quelques mois ou quelques années pour en parler de ça, et faire un petit peu le point sur l'évolution. On va quitter un petit peu le monde du billard et puis aller un petit peu sur des questions un peu plus légères. C'est quoi ton cocktail préféré? On parlait de billard tout à l'heure et puis de bar, pardon. Je bois pas d'alcool, moi. Ouais, on est deux alors. Je bois pas d'alcool ou très très peu. Je vais être vraiment classique, mais je dirais un mojito. Voilà. Mais non, je bois vraiment pas d'alcool. Est-ce que tu as déjà essayé moi j'appelle ça le Apple, d'autres appellent ça le Virgin Mojito. Mais je l'appelle Apple parce que à la place forcément de l'alcool, donc c'est un jus de pomme. D'accord. Jus de pomme, sucre roux, menthe, un peu de glaçon, pourquoi pas un petit peu de cannelle. Et ça te fait un mojito. Faudrait que tu le demandes à un barman un jour. Je connaissais pas. Pour moi c'est le meilleur. Voilà. Donc voilà, c'était une petite intro. Je connaissais pas du tout. Cocktail. Mais on l'appelait Apple, je l'ai appelé Apple parce que du coup, je trouvais ça intéressant parce que c'est un jus de pomme tout simplement. Et puis un peu d'eau pétillante quand même. Voilà, c'était la petite tips cocktail. Ok.
Aujourd'hui, si tu as un message à faire passer justement par rapport à ce qu'on s'était dit jusque-là, ça serait quoi? Vivez vos rêves. Moi, le club, ça fait 5-6 ans que j'y pense. Jamais l'opportunité de le faire. Puis l'année dernière, je me suis dit, en fait... Pourquoi attendre? Ouais, qu'est-ce qui m'empêche de faire un club? Qu'est-ce qui m'empêche? Rien. Rien? Bah go. Rien, bien sûr. Si ça marche, tant mieux. Et tu vois, on en parle, plein de projets, etc. Si ça marche pas, j'aurais essayé. Ouais, et puis, la reprise d'études. On m'a toujours dit, et surtout aussi, vivez vos rêves et écoutez les bonnes personnes. Moi, mes parents me disaient, reprends tes études. Je disais, ouais, 22, 23 ans, c'est bon les études. Puis un responsable, 2 responsables, 3 responsables, 4 responsables. Puis à un moment donné, tu te poses chez toi, tu te dis, bon... Puis à 20 ans, tu réfléchis différemment. Oui, t'as envie t'as envie de voyager, de machin, de quitter les études, c'est bon, laisse-moi tranquille. Mais moi, quand mes parents me le disent, j'avais un peu cette réflexion de oui, bon, c'est les parents, c'est bon. Puis en fait, quand c'est des personnes extérieures à ta famille qui disent les mêmes choses que tes parents, tu te poses et tu te dis attends, ils me disent pas ça pour me faire plaisir, c'est pas anodin ce qu'ils me disent. Donc ouais, écoutez les bonnes personnes et vivre ses rêves. On n'a qu'une vie, de toute façon. Faut essayer, puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Et puis quand tu apprends à marcher, t'as pas réussi à marcher du premier coup. Tu t'es tombé. L'échec fait partie de la réussite, comme on dit. Exactement. Donc, non, il faut. Moi, je pense que c'est important. Ouais. Et aujourd'hui, les personnes qui t'inspirent le plus, c'est qui? Tout horizon confondu. J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Mais si tu devrais dire, ok, ouais, le number one, quoi. Number one. C'est encore plus compliqué, là. Ouais, là, c'est dur. Là, number one, je serais incapable. Très honnêtement, number one, je serais incapable. Non, des personnes qui m'inspirent, j'en ai quand même beaucoup. J'ai mes parents. C'est un peu bateau, peut-être, de dire ça. C'est pas bateau du tout, je pense. Ma maman est malade, elle a une force qui est exceptionnelle. Ma conjointe, un bout de femme qui est incroyable. J'ai une personne qui s'appelle Gérald, qui est comme le frère que j'ai pas eu. C'est mon grand frère, on va dire. Qui lui aussi a une vie que je souhaite à pas beaucoup de personnes, même à personne, qui a une force, une résilience incroyable. Ça, c'est des personnes qui m'inspirent au quotidien, tu vois. Gérald, d'ailleurs, est mon vice-président, joueur de billard. C'était l'un de mes profs de billard. Enfin, prof, entre guillemets, j'allais chez lui les mercredis après-midi. Mon père, il me déposait avec Gérald, tu regardes cette vidéo, avec un papy brossard, parce qu'il mange que ça. Enfin, il mangeait que ça. Et il disait à mon père, ok, je donne des cours à Dylan, mais par contre, il me faut un bout de savane papy brossard. Allez, c'est le deal. Voilà. Et aujourd'hui, c'est comme mon grand frère et c'est mon vice-président et on a des projets ensemble, etc. Mais on va dire personnellement, ces personnes-là m'inspirent. Après, professionnellement, la vision de... Si je pourrais faire le triptyque d'une personne, je dirais la vision de Steve Jobs, quand même. Les idées folles entrepreneuriales de Musk. Et les investissements de Warren Buffett. Je pensais à lui, ta suite logique, je me dis... Je pense que, voilà, si demain... Ça peut être... voilà, après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ces personnes, attention, ils ont tous des faces sombres, on va dire. Mais on ne peut pas enlever à Jobs ce qu'il a fait. Je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir Tim Cook qui a bien repris le truc de Apple, notamment. Mais Steve Jobs, numériquement, si on est là aujourd'hui... C'est Steve Jobs. Steve Jobs. Alors, il y a aussi, j'ai mangé son nom, Microsoft, Bill Gates. Attention. Mais Steve Jobs a fait ce truc de la capacité qu'Apple a à teaser des choses sans le faire. Très, très fort. C'est très fort. Non, Apple, Musk, il est fou. Musk, c'est un fou, mais c'est un génie fou. Mais ouais, voilà. Après, il a Asperger, machin, ceci, cela. Bien sûr. Mais c'est quand même un mec. Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il a fait X, PayPal, Tesla, ceci, cela. Et ce qui m'impressionne, c'est que la NASA, ça fait je ne sais combien de décennies que ça existe. Et le mec, il arrive. Et le type, en moins de 2 décennies, il envoie une fusée, il la récupère. Enfin, je sais pas. En plus petit, en moins cher et en plus performant. En réutilisable. Alors, quand il dit il y a 5 ou 10 ans, j'ai plus la temporalité, qui dit on va aller sur Mars, tout le monde le prenait pour un fou. Et là, les gens sont en train de dire en fait. Et là, il y a quoi? La semaine dernière, il n'a pas été prendre 2 astronautes dans l'ISS ou je ne sais quoi, parce qu'ils devaient partir 9 jours, ils ont duré 9 mois. Le gars, il fait un blabla-car. Non, mais après, c'est un fou, attention, c'est un génie, c'est un fou. Mais moi, ce que j'aime bien avec Musk, c'est que le moindre sou qu'il a gagné, il l'a réinvesti. Et on disait tout à l'heure, vivre ses rêves. Il s'est cassé la gueule combien de fois? Mais aujourd'hui, SpaceX
Alors, après, c'est un peu les côtés sombres. Le gouvernement le finance, mais c'est Trump, on sait le rapprochement qu'il a avec. Mais avant que ce soit Trump, il avait un budget d'État pour SpaceX. Je ne sais pas si on se rend compte. Tesla, aujourd'hui, je pense que si on se met à la fenêtre, on va en compter je ne sais combien dans l'heure des Tesla. En fait, il fait énormément de choses qui font que on peut dire que bravo monsieur et oui monsieur, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la personne. Bien sûr. Et tu peux pas nier que c'est quand même un mec extraordinaire. Oui. Ce qu'il a fait, il a fait évoluer l'humanité, il a fait évoluer notre façon d'exister, de consommer. Voilà. Tu parlais tout à l'heure des inventions d'Elon. Il y a aussi Starlink, ces fameux satellites de communication. Enfin bref. Non, tu peux pas nier. Mais je suis d'accord avec toi. Après, on apprécie, on n'apprécie pas. C'est ça. Et Warren Buffett, je pense qu'on n'a pas à le présenter. C'est Monsieur Paris. Moi, j'aime bien dire ça. Lui, il n'est pas dans l'investissement à court terme, malgré qu'ils l'ont fait. Mais pareil, visionnaire, mais dans la finance. Quand on voit les investissements qu'il a fait dans les années 80, 90 et aujourd'hui, voilà, que oui, monsieur, quoi. Donc, non, ces trois personnes-là, je pense que je ne suis pas le seul à y penser. Mais elles marchent très bien et on sait pourquoi. Non, c'est sûr. Et puis, pour les gens qui ne connaissent pas, ces trois personnes, on vous invite forcément à se regarder un petit peu sur eux. Et vous allez voir que c'est des gens, à mon avis, qui a quand même un sens à notre monde aujourd'hui. Tiens, c'est ça pour te poser une question ? C'est celle-ci pour te poser une question. Je vais te poser une question. Vas-y, merci. La 7, donc du coup, la 7, c'est pour changer. Je rebondis sur ce qu'on dit. Demain, tu as le droit à un dîner, un repas, une entrevue 2 heures avec une personne. Mon grand-père. Ton grand-père ? Ouais. D'accord, pourquoi ? Parce que je pense que c'est une des personnes, quand j'étais petit, qui m'inspirait le plus. Okay. Et il est parti avant que j'ai l'âge, en fait, de vraiment avoir un bon raisonnement, avoir un bon échange avec lui. Okay. Et je pense que c'est... en fait, ça fait partie de ces personnes, tu sais, on connaît tous des gens. Mon grand-père, lui, il était orphelin. Et donc, il a rencontré sa femme. Il a créé sa vie, il a créé son patrimoine, mais il est parti vraiment de zéro, en fait, tu vois. D'accord. Et c'est quelque chose qui, à mon sens, a une valeur. Et surtout, je pense qu'il y avait beaucoup de choses à raconter. Il y a beaucoup de choses à partager. Mais peut-être que les gens de ma famille n'avaient pas cerné ce génie qu'il avait en lui. Et moi, je trouve que, voilà, si je devais prendre le temps d'échanger avec une personne de ce monde ou de partie, en tout cas, ça serait lui. Okay. Parce que je pense qu'il a beaucoup de choses à m'apprendre. Ok, très bien. Voilà. Donc, écoute, je te retourne la question. Parce que moi, du coup, j'ai l'immunité. Moi, j'ai l'immunité. une heure ou un repas avec une personne. Je dirais Ronnie Sullivan. Alors, tu vas me dire qui c'est. C'est du billard. Hein. C'est au snooker. C'est le plus grand champion de tous les temps. Ok. Pour un peu te situer la personne, quand les experts de notre sport, enfin du snooker, font des classements, ils s'amusent à, comme au basket, qui est le GOAT, Michael Jordan, LeBron James, etc. Il y a toujours des classements. Quand tes pairs de ce sport disent on fait un classement mais on ne le met pas dedans. Ah oui, il est au-dessus de là-dessus. Oui, non, il est au-dessus de la mêlée. Voilà, c'est qu'il a tous les records. Tout, je pourrais en parler des heures. Il a tous les records. Il lui manque une chose, c'est qu'il est à égalité sur une chose, c'est qu'il a que 7 championnats du monde. Je peux faire mieux. Voilà. Et moi, je fais partie des gens, et il a 49 ou 50 ans. Ah oui. Professionnel à 16 ans, son papa en prison pour X raisons. Premier tournoi, il gagne, il va en prison, il donne le trophée à son père. Et moi, je fais partie des gens qui pensent que demain, s'il est champion du monde pour la 8e fois, il fait un drop the mic. Il a dit, les gars, venez me battre maintenant. Et pourquoi je mangerai avec lui ? Parce que c'est même pas question de parler de billard. C'est que tout à l'heure, au tout début, je disais, les grands champions, leur différence, c'est dans la tête. Et lui, il est connu pour que mentalement, ils soient instables. Ah oui. C'est une personne, sur une table, elle tilte toute seule. Ah oui. Elle perd des compétitions pour rien. Ah oui. Mais pour gagner 7 championnats du monde, le nombre de trophées, de tournois qu'il a gagnés, il faut que mentalement tu sois solide. Et moi, c'est juste pour échanger avec lui sur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui,
il soit aussi haut et aussi fort. Voilà. Ouais, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard, je veux dire. Non, il y a une force. C'est une personne, ça me fait rire quand il dit ça. Il n'a pas besoin de coach. Le coach de jeu, coach mental, il en a. Préparateur mental, il en a. Mais à qui tu vas apprendre qui tu es pour apprendre à jouer à lui. T'es personne. Et et c'est une personne, il a déclaré dans les années 2010, il est droitier, je serai champion du monde de la main gauche. Ah oui. Il l'a fait. Ah, là, non mais voilà, il y a eu un reportage sur lui de Amazon d'ailleurs. Okay. Ils lui ont mis un micro pendant 1 an en 2022 sur sa saison et on voit ses préparations, etc. Et des fois, au snooker, c'est worldwide. Hein. Ils sont dans le monde entier. Des fois, il prend l'avion, il est dans l'hôtel et puis il appelle le tournoi et il dit non, j'ai pas envie de jouer. Mentalement, je me sens pas, je joue pas. Ah, oui. Ou des fois, en plein milieu d'un match, il serre la main de son adversaire, il dit t'as gagné, je m'en vais. Ah, oui. Je suis ailleurs en fait, ça sert à rien que je joue. Ah, il a pas le temps. Ouais, c'est que maintenant il joue. Ouais, Maintenant il joue au billard pour se faire plaisir et quand il le sent pas, il le fait pas. Il se force pas. C'est pas parce que c'est le plus grand champion de tous les temps qu'il doit être là à prouver que. Et c'est une personne qui est dans les moments clutch, il est là. Il a une force, une résilience qui est pour moi en tant que joueur de billard qui est incroyable mentalement, même s'il a des problèmes entre guillemets de concentration, etc. Il a une force mentale qui est au-dessus des autres. Et moi, ça m'intéresserait de savoir comment il fait. Ah oui, c'est très, très bon. Ça me fait penser, du coup, en parallèle, quand tu me parles de ce monsieur, le fait que, du coup, quand il n'est pas dans le jeu, inutile d'aller chercher le truc, il serre la main de son adversaire et puis quitte. Il y a une image qui est très forte là-dessus, c'est une course de lièvre, de lévrier, pardon. Et dans la grille de départ, il y a un guépard. Et à un moment où les guépards, les barrières s'ouvrent, les lévriers forcément, les lévriers courent, et le guépard, lui, il s'assoit. Parce qu'en fait, il a compris, tout de suite, il sait que le game est plié. Ça sert à rien, je ne vais pas m'amuser à courir, les gars, on n'est pas dans la même catégorie. Quoi. Donc, et ça me fait penser à ça, du coup. Donc, et ça, je pense qu'il faut avoir une certaine force mentale pour se l'admettre à soi-même, de dire... En fait, pourquoi je peux forcer tout le temps, ça passera pas. Moi, ça m'est arrivé dans des compétitions de me sentir bien, etc. Mais quoi que je fasse sur la table, il n'y a rien qui se passe. C'est quoi le mieux? C'est de se forcer, pas prendre plaisir, ou de dire écoute, j'arrête là, on arrête, et puis ça sert à rien. Je me fais du mal, ça sert à rien. Mais la force mentale qu'il faut pour faire ça, voilà. Il faut savoir vraiment s'écouter, il faut savoir une discipline vraiment infaillible pour vraiment dire ok, c'est bon. C'est ça. Et sur le reportage de Ronnie là, en 2022, d'ailleurs, en plus, c'est ça qui est beau, c'est qu'ils lui mettent un micro au début de la saison. Le type, fin de saison, est champion du monde. C'était même pas prévu. Hein. Et tu le vois quand il gagne la dernière partie, il prend son adversaire dans les bras, un joueur qui s'appelle John Trump, rien à voir avec Trump, rien à voir. Il le prend dans ses bras, et en fait, vu qu'il est micro, t'entends la conversation, et il dit je veux plus de ça. C'est terminé. C'est atroce. Les championnats du monde au snooker, c'est 1 mois. Ah oui. La finale, c'est sur 4 jours, 4 fois 4 heures. T'as 3000 personnes dans la salle, mais en Angleterre, c'est télévisé. Enfin, c'est, voilà. Mentalement, la pression, elle est énorme. Et il lui dit, j'ai plus envie de ça. J'arrête. Et Trump lui dit, merci de m'avoir entraîné, merci d'être toi, merci pour notre sport. Et en fait, le type... 2 mois après, il est dans un tournoi et il continue. Je dis non mais c'est bon. Ouais, mais en même temps, tu te dis, ok, c'est sa vie aussi, donc il est pris dedans aussi, c'est l'adrénaline. Mais après, j'imagine que c'est pas simple de tenir sur cette durée-là. Ok, écoute, je vais te donner le mot de la fin. J'ai plein d'autres questions encore, mais du coup, le timing fait que on doit s'arrêter. Je vais te donner le mot de la fin. Et à la fin de ton mot, je vais prendre mon appareil, je vais faire des photos de toi si tu es d'accord. Pas de problème. Du coup, je te laisse le mot de la fin. Merci pour l'invite. Franchement, c'était cool. J'avais même pas vu le temps passer. C'était vraiment cool. Petite pensée pour vous, pour vos podcasts. C'est vraiment cool ce que vous faites. Merci à toi. J'espère que vous développez. On va pas dire rapidement, mais le temps fera bien les choses, je pense. Et puis, pour parler de moi, de mon club, comme on disait, le sujet, c'est le local. Et pourquoi pas faire un podcast dans notre salle quand on l'aura. Écoute, au milieu de joueurs de billard. C'est pas tomber dans la rien souvent. Pourquoi pas. Avec grand plaisir. Écoute, merci beaucoup Dylan, et puis merci de m'avoir surtout fait connaître ce sport et de nous avoir partagé ce moment et avec cette belle découverte, parce que du coup je connaissais pas du tout, et volontairement, comme je disais tout à l'heure,
Le but. Alors, ok, je sais qu'il y a des gens qui vont dire ouais, mais du coup, c'est la flemme d'aller chercher. Non, pas du tout. C'est juste une façon de procéder et nous, on aime bien faire ça. C'est-à-dire qu'on veut vraiment découvrir en même temps. Et donc, merci pour cette découverte. Avec plaisir. Et de nous avoir donné quelques infos sur ce sport. Je vais maintenant prendre mon appareil, je vais faire quelques photos de toi. Très bien. Et puis après, on a fait une interview. Pas de soucis. Je vais mettre un petit fond de musique.